On y va. Avec moi. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en son nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Comme du milieu de nous. Quelle belle confession vous avez faite. Quelle belle confession. Je te suivrai. Amen. On va partager ensemble quelques versets dans l'Écriture et nous allons aborder ensemble un thème qui va nous interpeller sans aucun doute, doit et peut évidemment nous interpeller. Dans l'Épître aux Hébreux, j'aimerais lire un passage, un verset, et ensuite nous lirons également un autre verset dans l'Épître de Jacques. Épître aux Hébreux, chapitre 13, et nous lisons le verset 8. Hébreux, chapitre 13, et verset 8. Est-ce qu'il marche mon doigt? Il faut mettre mon doigt. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pas ce qu'il y a écrit à l'écran. Je répète ce verset. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même, hier et aujourd'hui et éternellement. Et puis dans la lettre de Jacques, au chapitre 1er et au verset 17, il est dit ceci: ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Ni changement, ni ombre de variation. C'est ainsi que l'Écriture définit Dieu lui-même. Alors, j'ai choisi
de vous montrer cette première image et on ne va pas y rester longtemps sur cette image, mais vous comprenez bien que dans la vie, tout change. Vous aussi. On a été un petit peu comme le petit bonhomme, le petit garçon ou la petite fille sur la gauche, et puis on a grandi, et puis on s'est stabilisé un moment, et puis on a diminué, et puis on est mort. La naissance, la mort, tout est en mouvement, vous êtes d'accord avec ça, hein? Même ceux qui veulent arrêter ce processus, finalement n'y arrivent pas. Ceux qui veulent garder une éternelle jeunesse, gardent une jeunesse relative, parce qu'ils ne sont pas dans l'éternité ici-bas, et tôt ou tard ils partiront. Alors, évidemment, il y a un contraste, évidemment, entre les choses matérielles, les choses physiques, et les choses spirituelles et éternelles. Il y a un contraste. Et le contraste, nous l'avons au travers des 2 versets que nous avons lus. Vous avez bien compris qu'en Dieu, il n'y a pas de variation. C'est de la stabilité. Quelque part, c'est de la force aussi. De savoir que Dieu ne change jamais. C'est plutôt encourageant, n'est-ce pas? De savoir que Dieu ne varie pas. De savoir que Dieu n'est pas né pour grandir, pour ensuite mourir. Dieu est. De toute éternité, il existe. Dieu est immuable. Et nous avons lu d'ailleurs dans cette lettre de Jacques que non seulement il est immuable, mais on pourrait finalement dire que tout ce qu'il est et tout ce qu'il va communiquer émane de cet être immuable. Et pour nous, il y a une permanence, il y a une certitude. C'est tellement rassurant, c'est même apaisant, c'est très sécurisant de savoir quand nous confions en Dieu, nous nous confions en celui dont le temps n'a pas de prise, sur lequel le temps n'a pas de prise. Le temps, les situations, les événements, les difficultés ne l'atteignent pas. Et ce qui nous rassure, et j'insiste, c'est que précisément, porté par sa grâce et être entre ses mains, nous garantit évidemment de la force, de la stabilité également. Je vous rappellerai ce que l'apôtre Paul disait dans une de ses lettres. Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Dieu ne se repentira jamais d'avoir frappé à la porte de votre cœur, à moins que vous fassiez tout pour cela. À moins que vous fassiez tout pour cela. Dans l'Ancien Testament, il nous est dit qu'après quelques siècles d'humanité, la Bible dit que Dieu a été en colère contre l'humanité, parce que toutes les pensées des hommes étaient chaque jour uniquement tournées vers le mal. Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme ainsi. Mais, quoi qu'il en soit, à moins d'arriver à ces extrémités, à ces extrêmes, gloire à Dieu, les dons de Dieu sont irrévocables. Le salut de Dieu est fait pour durer l'éternité. Vous pouvez le perdre par négligence, volontairement, en vous séparant de cette grâce divine. Évidemment, on peut passer à côté du plan de Dieu parce qu'on le refusera à un moment donné. Après l'avoir accepté, on le refuserait. Mais la réalité, c'est que si Dieu vous sauve, il vous sauve pour l'éternité. Il n'y a pas de changement en lui. Pas de variation dans ses appels, ni dans ses dons, ni dans ce qu'il communique à nos âmes. Et puis, il y a Jésus, bien évidemment. Jésus, le Fils de Dieu, qui lui aussi est dans cette permanence. Vous avez vu ce que nous avons lu dans l'Épître aux Hébreux? Il est le même hier, il est précisé et aujourd'hui, et il est encore précisé et éternellement, et demain. Quelle grâce! Lorsque l'on réalise un instant ce que Jésus a fait à la croix, on le dit tous les dimanches. J'imagine que vous y pensez souvent, ce que Jésus a fait à la croix. Mais Jésus est mort et il est ressuscité d'entre les morts. Et il est monté au ciel. Et notre assurance, c'est de savoir qu'il vit à jamais, qu'il vit pour l'éternité. Et gloire à Dieu, si, comme dit le livre des Actes des Apôtres dans une prédication de l'apôtre Pierre, alors qu'il est dans la maison de cet homme qui s'appelle Corneille, pour lui expliquer qui était Jésus, il va le résumer ainsi: Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il y a des choses qui ne changent pas et Dieu ne change pas. Jésus ne change pas. Les miracles d'hier sont des possibilités aujourd'hui.
Les miracles d'hier sont une profession de foi pour nous aujourd'hui. Jésus est le même, il a guéri hier, il peut guérir aujourd'hui. Il a sauvé hier, il peut sauver aujourd'hui et il sauvera encore demain. Tant que nous sommes dans l'ère de la grâce, sous les temps bénis de la grâce, il peut encore agir, il peut encore bénir. Alors en ce qui nous concerne, évidemment, en ce qui nous concerne, il y a des choses qui doivent changer et il y a des choses qui ne devraient pas changer. Il y a des choses qui doivent changer et j'entends par là, lorsque l'on donne sa vie à Christ, quelque chose a dû changer en vous. Si vous n'avez pas donné votre vie à Christ, vous avez du mal à comprendre ce que je dis. Mais celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ comprend ce que signifie il y a eu un changement. Il y a eu une transformation. La Bible appelle cela une nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance. On est de nouveau. Ce qui a perturbé d'ailleurs cet homme du Nouveau Testament qui s'appelait Nicodème et qui dira « Mais je ne comprends pas bien, comment peut-on être quand on est vieux ?» C'est compliqué à comprendre cela. L'apôtre Paul a expérimenté ceci et quand il parlera de ce qu'avait été sa vie et ce que sera sa vie nouvelle en Christ, il le résume ainsi. Première lettre à Timothée, chapitre 1er, verset 12. « Moi, qui était auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, j'ai obtenu miséricorde. » Voyez le changement? Il était comme ça, il était rempli de haine, il était rempli de violence, alors il avait ses idées, c'était religieux, c'était sur des principes religieux, il défendait sa religion au détriment de l'Évangile. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ, sa vie a changé et il a été transformé. La violence l'a quitté, cette haine l'a quitté, et heureusement, me direz-vous, heureusement que ceci l'a quitté, mais c'est tout à fait normal. Et pour nous, bien-aimés, il en va de même. Lorsque l'on rencontre Jésus-Christ, c'est un demi-tour, c'est une conversion, c'est un changement complet. Certains diront changement de mentalité, mais ça va bien au-delà. Hein. C'est un changement intérieur, c'est une nouvelle naissance. Et on pourrait parler sans aucun doute également de toutes ces délivrances que le Seigneur nous accorde. Certains sont liés, je crois que l'apôtre Paul était lié par ces liens de la violence, ces liens de haine. D'autres sont liés par des liens de cupidité, ils sont avares, ils sont égoïstes, ils ne pensent qu'à l'argent, ils ne pensent qu'à eux. Et quand ils viennent à Christ, Dieu les délivre. D'autres sont liés par toutes sortes de choses complètement immorales. Et quand ils viennent à Christ, et Dieu merci, ils sont libérés de ces liens, libérés de ces choses-là. C'est une transformation. Et il y a des choses, frères et sœurs, qui doivent changer en nous. Et il y a des choses qui changent et qui doivent changer. D'ailleurs, la délivrance amène bien souvent l'apaisement. Parce que quand on est libéré de toutes nos passions, eh bien, on est beaucoup plus serein, hein? On est beaucoup plus apaisé, on est beaucoup plus tranquille, il faut le reconnaître. J'en ai rencontré, sans doute en connaissez-vous, vous aussi, des personnes qui sont liées par toutes sortes d'addictions. On pourrait parler ne serait-ce que de l'alcoolisme ou des drogues dures, ce que l'on appelle même les drogues douces. Quelque part, quand vous les rencontrez dans une situation de trouble, de manque, de souffrance intérieure, mais ils sont dans un état, ça fait tellement de peine. Et une fois que cet état passe, parce qu'ils auront trop bu, parce qu'ils auront consommé une drogue quelconque, là ils se rendent compte que ce n'était pas bien. Et quelle souffrance! Il n'y a pas d'apaisement dans leur cœur. Ce bien-être, et c'est un mot bien mal utilisé, ce bien-être qu'ils ressentent à ce moment-là n'est que furtif, n'est qu'illusoire. Et la réalité les rattrapera et ce sera à nouveau des angoisses, à nouveau une souffrance intérieure. Quand on vient à Christ, il y a de l'apaisement. Il y a de l'apaisement parce qu'il y a de la délivrance. Et que dire sinon, parce que la Bible en parle, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Je devais vous rappeler également que ce qui a changé aussi, c'est ce qui nous a amenés vers la sanctification. Nos cœurs ont changé. On n'est plus animé des mêmes pensées. Je dis on pour généraliser. Hein. Ça ne vous concerne peut-être pas, mais ça pourrait concerner quelqu'un. On n'est plus animé par les mêmes pensées.
Ces pensées qui nous rendaient à la fois colériques avec des envies de violence sur l'un, sur l'autre, sur des circonstances et situations où on voudrait se défendre. On peut être quelquefois et on peut aller tellement loin, on est rempli de mauvaises pensées. Christ nous délivre de ces choses-là et il purifie nos êtres intérieurs, il purifie nos âmes. Je pourrais vous citer ce qu'il est dit dans une lettre de l'apôtre Paul, la première lettre qu'il adresse aux Thessaloniciens. Écoutez donc ceci, au chapitre 3, première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 12. « Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté. » Ça fait partie du plan de Dieu. Irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, Jésus sera là parce qu'il revient. Il est à la porte et il veut rendre son Église sainte, sans tache, ni ride, irréprochable, irrépréhensible. Et on est sur ce chemin-là. Et la sanctification revêt un caractère important pour nous. N'est-il pas vrai que lorsque nous faisons des choses que nous ne devrions pas faire, lorsque nous pensons des choses que nous ne devrions pas penser, il y a une peine au-dedans de nous. Et on dit, Seigneur, pardonne. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, change-moi. Parce qu'on aspire à cette sanctification. Dans la première lettre à Timothée, Paul dira ceci à ce jeune homme Timothée. Il lui dira, occupe-toi de ces choses. Et il parlera des choses de Dieu, de son service pour Dieu. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Eh bien, je crois que dans nos caractères, Dieu nous fait faire des progrès. Dans nos réactions, Dieu nous fait faire des progrès. Et la volonté de Dieu, c'est que nos progrès soient évidents pour tous. Donc, voyez, il y a des choses qui doivent changer. Mais je crois, bien-aimés, qu'il y a des choses qui ne doivent pas changer. Et j'ai noté à l'écran ce que vous avez là, la foi qui nous habite. Elle ne devrait pas changer, comprenez, pour du moins bien. Là, tout ce qu'on va regarder, c'est quelque chose qui nous amènerait vers du moins bien. Elle doit évoluer, elle doit grandir, elle doit changer dans ce sens pour aller vers le meilleur. Mais là, je prends le contre-pied en vous disant que notre foi, elle ne doit pas diminuer. Notre confiance en Dieu avec les années, elle ne devrait pas s'altérer. Notre joie de le connaître, notre joie de lui appartenir, ça ne devrait pas être atteint. Avons-nous toujours la même joie? Avons-nous toujours la même excitation à venir dans la présence de Dieu tous les dimanches matins? Alors que je sais qu'il va y avoir le culte, je suis tout excité au-dedans de moi. Vous aussi, sans doute, on va aller adorer Dieu. Et heureusement que ce n'est pas que le dimanche matin, et c'est tous les jours de la semaine. Il y a une excitation à entendre un cantique, à méditer la parole de Dieu, à aller chercher la présence de Dieu dans la prière. Avez-vous toujours cette joie qui vous habite ou est-ce que vous êtes rentré dans une routine, dans le train-train? Et dans le fond, ça n'aurait pas dû changer, mais votre joie a diminué. Est-ce que vous êtes toujours émerveillé des projets, des promesses de Dieu? Quelquefois, on lit un verset dans la Bible, on l'a déjà lu 100 fois. Le psaume 23, l'évangile de Jean, chapitre 4, chapitre 12, que sais-je. On les a lus des dizaines de fois ces passages. Et qu'est-ce qui se passe ce jour-là, à ce moment-là, quand on lit ces quelques versets? Il y a comme quelque chose qui sort du texte et qui vient nous parler encore. Une promesse, un encouragement, une parole qui fortifie notre âme. Est-ce qu'il y a toujours de l'émerveillement à la découverte des promesses de Dieu? Quelqu'un dira, à juste titre, après avoir été interrogé, « Que pensez-vous de votre marche avec Dieu ?» C'était un homme qui avait plus de 90 ans et il connaissait le Seigneur depuis qu'il était adolescent. Pratiquement 75 ans de marche avec Dieu. Et à la question qui lui est posée, « Mais quel bilan faites-vous de votre marche avec Dieu ? Quel bilan faites-vous de vos expériences avec Dieu? Comment pourriez-vous expliquer ce qu'a été votre vie chrétienne ?» Et il a réfléchi un moment. Pour arriver à cette conclusion, j'ai l'impression de n'avoir fait qu'effleurer le rivage d'un immense océan. Je n'ai fait qu'effleurer le rivage
d'un immense océan. N'est-ce pas vrai? Qu'on peut avoir 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans de marche avec Dieu et de conversion, et on est toujours émerveillé par la parole de Dieu. Il y a de nombreuses années de cela, j'entendais cette réflexion. Nous avions à l'époque ce que nous appelions des réunions d'évangélisation le dimanche après-midi notamment. Et ces réunions d'évangélisation étaient là pour expliquer l'Évangile, parler de l'Évangile, de la puissance de Dieu, des miracles qu'il est capable d'accomplir et de tout ce qu'il est capable de faire encore aujourd'hui. Et on discutait avec une personne, et en discutant avec cette personne nous a expliqué qu'elle ne venait pas à ces réunions d'évangélisation parce qu'elle connaissait l'Évangile. Et ce n'était pas la peine. Je connais l'Évangile. Je me suis engagé avec Dieu, j'ai été baptisé, ce n'est pas pour moi. Est-ce qu'on ne peut pas être émerveillé à chaque fois qu'on entend l'Évangile comme si c'était la première fois? Il y a là aussi pas mal d'années de cela, nous avions fait une mission, une campagne d'évangélisation sur une quinzaine de jours et tous les soirs, on diffusait un film qui est maintenant un vieux film qui était sorti dans les années 60 et qui s'appelait La croix et le poignard. Le témoignage d'un homme issu des bas-fonds de New York, des gangs, et qui avait été amené à la conversion par notamment le ministère d'un pasteur qui s'appelait David Wilkerson. Et dans ce film qui retrace cette histoire, à un moment donné, il y a un temps de prédication où le prédicateur a réuni ses gangs dans un immense cinéma et il leur annonce l'Évangile. Eh bien, vous le croirez ou pas, à chaque fois que j'entends cette prédication, ça me fait quelque chose. Je l'ai entendu des dizaines de fois. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe en moi. Et si je n'étais pas croyant, je crois que je me donnerais à chaque fois à Dieu, à la suite de ce que j'entends, à ce moment-là, de l'œuvre de la croix, de ce que Jésus a accompli. L'émerveillement d'écouter le message de l'Évangile. Et je crois que c'est important, frères et sœurs, que l'on ne perde jamais cet émerveillement. Ce que j'ai appelé être comme un enfant. Vous savez, un enfant, c'est étonnant, parce que vous mettez un enfant devant les vitrines de Noël. Vous allez à Paris, vous faites les grands boulevards, il y a des vitrines extraordinaires, illuminées, quoique cette année, je ne sais pas si elles vont être illuminées, mais c'est illuminé, c'est incroyable, incroyable. Mais regardez la tête des enfants, regardez leur visage, ils sont émerveillés. Ils regardent tout ça, ils ouvrent grand la bouche, ils font « Waouh !» Des marionnettes, des pantins, ça les émerveille. Plaise à Dieu que l'on soit toujours comme un enfant. Si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, disait Jésus. Que l'on devienne, que l'on reste, que l'on redevienne comme un enfant sous le rapport de la foi, sous le principe de la foi et de notre relation avec Dieu, et que l'on puisse rester ainsi. Êtes-vous toujours attentifs, frères et sœurs, à la voix de Dieu? Êtes-vous toujours attentifs à ses conseils? Êtes-vous toujours attentifs au plan de Dieu, à ses désirs? Le temps passant, on finit par être plutôt satisfait de nos propres projets, plutôt engagés dans nos propres désirs, dans nos propres souhaits, parce que finalement Dieu a fait le ménage, Dieu nous a mis au large, Dieu nous a donné la paix, tout va bien pour nous. Mes frères et sœurs, le plus important jusqu'à la fin de notre vie, c'est d'entendre la voix de Dieu pour obéir à ses plans, n'est-ce pas? Pour obéir à ses voies, pour marcher dans sa direction et dans ses projets et dans ses plans. Voyez, il y a des choses qui ne devraient jamais changer. Et je suis convaincu que ça parle à plusieurs cela. Où est votre zèle? Où est ton zèle, mon frère, ma sœur? Où est ton engagement dans ta relation avec Dieu? Où est passée ta joie de découvrir dans un cantique, dans un temps prophétique, la direction de Dieu, l'appel de Dieu, la manière dont Dieu intervient? Où est cet émerveillement qui habitait votre cœur, qui habitait ton cœur il y a longtemps? Est-ce que nous avons toujours la foi, la joie, la paix? Il y a certaines choses qui doivent changer, j'insiste. Vous avez dans l'évangile de Luc au chapitre 19, la rencontre de Jésus avec un homme qui s'appelle Zachée. Cet homme est décrit comme un homme de mauvaise vie.
L'était-il réellement? En tous les cas, il n'était pas bien considéré. Ça, c'est une réalité. Mais sans doute qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas bien en lui parce qu'il ne connaissait pas Christ. Croyez-moi, quand on ne connaît pas Dieu, quand on ne connaît pas Christ, si quelqu'un vous dit « je ne connais pas Dieu, je ne connais pas Christ », mais dans le fond, je suis quelqu'un de très bien, ne le croyez pas. C'est impossible. Même avec la meilleure volonté du monde, le mal est attaché à nous, le péché est attaché à nous et ce n'est pas possible. C'est juste pas possible. Eh bien, Zachée avait conscience de cela et quand je vois sa conversion, ça s'est passé en quelques instants. Alors que Jésus parle avec lui, il nous est dit qu'à un moment donné, il se lève et il dit à Jésus, mais je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens. C'était quelqu'un qui avait de l'argent. Je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus. Il y a de la joie instantanément qui habite son cœur. Et il y a une spontanéité dans ses paroles, dans ses propos. Il y a vraiment un changement qui vient de se passer. Il y a des choses qui doivent changer quand on rencontre Christ, instantanément. Et puis il y a des choses qui ne devraient pas changer. Et on va s'arrêter quelques instants là-dessus. Et je pense que c'est important de prendre un peu de temps là-dessus. On va aller dans l'Apocalypse et on va lire un premier passage. Je me suis arrêté très brièvement sur ces lettres que l'on rencontre au début du livre de l'Apocalypse. Ça commence au chapitre 2 et ça va jusqu'à la fin du chapitre 3. 7 lettres ont été écrites pour des églises, entendez par là à des chrétiens, adressées à des chrétiens. Et nous lisons tout d'abord dans le chapitre 2, au verset 2, ce qu'il est dit à l'église d'Éphèse. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » On va s'arrêter sur 2 points essentiellement. Là, c'est le premier. Qu'en est-il de notre amour vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de notre prochain? Et puis la deuxième chose que nous verrons, c'est qu'en est-il de notre engagement au travers de 2 autres passages. Qu'en est-il de notre amour? Cette église d'Éphèse, franchement, c'est une belle assemblée. C'est une belle assemblée. Quand on lit le descriptif qui en est fait au début, elle a essuyé les tempêtes et elle a résisté. Elle a connu des temps très difficiles et elle résiste encore. Quand ça commence comme ça, en général, on n'imagine pas le constat très surprenant que Dieu va faire par la suite. D'ailleurs, dans tous les textes que l'on va lire et quasiment dans toutes les lettres, ça commence comme ça, je connais, je sais. Je connais, je sais. Dieu nous dit ce matin, je connais tout de ta vie, je sais. Je sais ce par quoi tu passes. C'est exactement ce qu'il est dit, ce que l'Esprit dit à ces églises. Je connais. Tu n'as pas besoin de me faire un dessin, tu n'as pas besoin de m'expliquer ce que tu fais. Je connais. Je sais tout ça. Et puis il fait un constat. Et derrière ce constat, on est tout de même assez surpris, parce que cette église qui était engagée, qui était zélée, qui était efficace, qui avait finalement un bon témoignage, parce qu'elle s'était vraiment positionnée, tu les as trouvés menteurs, ceux qui se disaient apôtres et qui ne l'étaient pas, tu les as confrontés, bref, elle s'est positionnée, elle est active, elle est présente, et pourtant ce n'est pas un modèle. À un moment donné, quelque chose qui n'aurait pas dû changer a changé. Et c'était son attachement à Dieu. Son attachement à Dieu. L'amour qu'elle avait pour Dieu. Ça peut paraître incroyable parce que quand on fait tout ce qu'on fait là, certains diront, mais vous déduisez par là qu'ils aiment Dieu. C'est une déduction. Si vous êtes capable de faire ça, ça, ça et ça, donc vous aimez Dieu. C'est une déduction. Sauf qu'avec Dieu, il n'y a pas de déduction. Ce n'est pas automatique. Tout simplement parce que notre marche avec Dieu, elle nécessite d'entretenir notre lien
notre relation avec Dieu, c'est quelque chose qui est nécessaire. Le problème, dans le fond, qui était réel, hein, il était sous la surface et il n'était pas vraiment visible. Si quelqu'un visitait cette église d'Éphèse, j'imagine que si quelqu'un vient visiter notre assemblée, il va remarquer des choses bien, des choses moins bien, des choses qu'ils vont trouver agréables et d'autres qui vont les surprendre, peut-être même des choses qu'on ne voit plus nous, parce qu'on est dedans, on s'habitue, on est dedans. Mais quelqu'un qui vient de dehors, tout de suite, il y a des choses qui frappent, il y a des choses qui se voient immédiatement. Et je me dis dans le fond qu'on allait dans cette église, on aurait dit c'est une belle assemblée, parce que le problème, il ne se voyait pas. C'était la base qui était attaquée, si vous voulez. C'était à la base qu'il y avait un problème. Et le temps que ça arrive jusque tout en haut, ça allait prendre un peu de temps, mais ne vous faites pas de bile, hein, ça allait arriver quand même. On peut sauver les apparences, mais on ne les sauve pas toujours. Hein. On peut sauver les apparences, mais on ne les sauve pas tout le temps. On sait très bien que ceux qui petit à petit s'éteignent dans leur relation avec Dieu, c'est-à-dire que leur amour pour Dieu diminue, leur amour pour Dieu en diminuant va finir par s'affaiblir, et puis un jour il mourra, il s'éteindra complètement. On sait très bien que ceux qui commencent à finalement se lasser de leur relation avec Dieu, et ceux qui laissent filer cet amour-là, extérieurement ça ne se voit pas pendant un moment. Et ils seront avec nous, ils seront là avec nous, ils partageront, ils chanteront, ils loueront Dieu. Personne n'y verra rien, on n'y verra que du feu. Mais un jour ou l'autre, ça va se voir. Et peut-être même qu'on n'aura même pas, malheureusement, l'opportunité de le voir parce qu'on ne verra même plus ces gens-là. Parce que petit à petit, c'est un travail qui s'accomplit au-dedans du cœur. On parle de cet amour pour Dieu, évidemment. Et la bonne nouvelle, c'est que ces gens-là n'avaient pas perdu leur premier amour. Ils l'avaient juste abandonné. Bon, c'est pas mieux, hein, on me dirait, c'est pas mieux. Hein. Mais vous comprenez bien que quand on a perdu quelque chose, le problème, c'est qu'on ne sait pas où on l'a perdu, par définition. Si vous l'avez perdu, c'est que vous ne pouvez pas aller le chercher dans 5 minutes. Hein. Par contre, si vous abandonnez quelque chose, vous savez où vous l'avez abandonné. Il suffit juste de retourner à l'endroit pour le récupérer. Ben oui, c'est juste ça. Ce n'est pas si simple à faire. Mais ça reste quand même un bon espoir. Ça reste une bonne nouvelle. Ce que l'Esprit dit à ses croyants, c'est formidable tout ce que tu fais, mais la motivation première, ça doit être ton amour pour moi. Tu ne le fais pas pour toi, tu ne le fais pas pour paraître, tu le fais pour moi. Et si demain, tu n'es plus capable de faire ça, mais que ta relation avec moi demeure, j'en serai satisfait. La relation avec Dieu, c'est l'essentiel. L'amour pour Dieu demeure. 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais laquelle restera? L'amour, on le sait. C'est ce qui restera. Donc c'est ça, finalement, qui est important. Alors j'en viens maintenant, et si ceci ne nous fait pas défaut, et je l'espère évidemment de tout mon cœur, il y a autre chose qui peut changer. L'un entraîne l'autre. Hein. L'un entraîne l'autre. C'est notre amour pour nos frères et nos sœurs, pour notre prochain. Ça peut être altéré avec le temps. Je peux vous lire 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 4 au verset 7. Vous le connaissez ce passage? Sans doute. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. On va faire une minute de silence pour veiller la mort de cet amour en nous. Parce que quand vous regardez tout ça, ne croyez pas qu'on a des progrès à faire? Ne croyez pas qu'on en est loin quand même? On en est loin. Hein? Il excuse tout. Ça fait combien de temps la dernière fois que vous avez vraiment excusé un acte que vous avez jugé malveillant, pas opportun, une blessure, un mot
quelque chose qu'on vous a dit, qu'on vous a fait. Je parle dans et hors de l'Église, hein, avec des croyants ou avec des non-croyants. Ça remonte à quand? La fois où vous avez accepté de jouer le jeu, je mets ça entre guillemets, et de dire « je pardonne ». Vous l'avez dit hein, il y a longtemps, une fois, 2 fois, 3 fois, et vous avez dit « maintenant, stop, c'est trop, je pardonne plus, quoi, c'est bon ». Vous vous souvenez ce que les disciples ont demandé à Jésus? Combien de fois devrais-je pardonner? Est-ce que je devrais le faire jusqu'à 7 fois? Alors pour eux, c'était déjà le bout du monde. Hein. Ils étaient au bout de leur vie. Là, hein. 7 fois, je vais pardonner à la même personne, la même journée, quand elle va me faire des sales coups? Jésus va lui dire, non, non, pas 7 fois. 70 fois 7 fois. Bon, l'autre, on lui a mis l'oxygène parce qu'il était... Il fallait le réanimer. Hein. C'était 490 fois. C'est impossible, personne ne peut faire ça. Mais oui, humainement, on ne peut pas. Mais est-ce que ce n'est pas ça l'amour de Dieu qui brûle en nous et qui permet d'aller jusque-là? Ça remonte à quand? La dernière fois que vous avez accepté de supporter. La dernière fois que vous n'avez pas été envieux. La dernière fois que vous n'avez pas soupçonné le mal. La dernière fois que vous ne vous êtes pas réjoui de l'injustice. Ah ben c'est bien fait pour lui. La prochaine fois, il ne me parlera pas comme ça. Maintenant, ça lui arrive, c'est bien fait pour lui, il va bien comprendre. Non, non, non. Ça remonte à quand? La dernière fois où on a pleuré avec la souffrance de nos ennemis. Aimez vos ennemis. Pouh. C'est écrit. Hein? C'est écrit. Hein? Voyez, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent. Parce que ce genre d'amour, inexorablement, il change en nous. Et tous les matins, on doit se lever en disant « Je veux regagner ce que j'ai perdu la veille. Il faut que je sois comme ça. Je veux être comme ça. » Ce n'est pas une obligation sous prétexte qu'on n'a pas le choix. Mais c'est qu'on a envie d'être comme ça. On a envie d'être comme ça et de le manifester de cette manière-là. Frères et sœurs, nos sentiments, nos actions, nos réactions, finalement, dans ce sens qui ne devrait jamais changer pour moins bien, c'est une remise en question pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais que, puisqu'on va adorer Dieu dans un moment, j'aimerais qu'on puisse tous se remettre en question, tous, et dire « Seigneur, je viens comme je suis ». Parce qu'on a l'opportunité d'aller vers Dieu comme on est. Gloire à Dieu. On a raison et il faut le faire ce matin. On va aller vers Dieu comme on est. Mais on va dire à Dieu « Seigneur, je quitterai cette salle tout à l'heure. Je prendrai mon téléphone, je prendrai mon courage à deux mains, et je téléphonerai, j'irai voir un tel, l'autre, etc. Et si demain je rencontre telle personne, je ne changerai pas de trottoir, j'irai la saluer, et si après-demain, et dans 3 jours, et dans 4 jours, prendre des victoires. Parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas changer. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, la solution était toute faite. Hein. Repens-toi, c'est tout. Ce n'est pas compliqué, on l'a fait pour notre salut, pour notre conversion, et on peut le faire encore aujourd'hui. Et le Seigneur va vous relever, frères et sœurs, il va nous faire du bien et il va nous permettre d'être libérés et d'être encore et à nouveau affranchis dans ces domaines-là. Amen. Et puis la deuxième chose, c'est l'engagement. L'engagement. Qu'en est-il de notre engagement? Un peu plus loin dans l'Apocalypse, 2 autres remarques à 2 églises, l'église de Sardes et l'église de Laodicée. L'église de Sardes, il est dit ceci, chapitre 3, verset 1er. Je connais tes œuvres, c'est toujours le « je connais » et « je sais ». Hein. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Bof, pas terrible. Hein. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant, affermis ce qui est près de mourir, rappelle-toi donc et repens-toi. Et puis on va à l'église de Laodicée un peu plus loin, verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Et donc du zèle et repens-toi. Avoir l'apparence de la piété, c'est un leurre. 2 Timothée chapitre 3 verset 5,
Ils auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Nous ne voulons pas être comme cela. Et puis, faire semblant d'être vraiment engagé avec Dieu, c'est s'abuser, c'est se mentir à soi-même. On ne va pas faire ça, bien évidemment. Alors, ne pas se remettre en question tous les jours, ou ne plus se remettre en question, ça, c'est une preuve de danger. Ne plus se remettre en question. Tout va bien, je vais bien. Ta marche avec Dieu, parfait. Je suis riche. Je me suis enrichi. J'ai besoin de rien. Ça revient à ce que je vous disais. Écoutez un message d'évangélisation, j'en ai pas besoin. Je suis sauvé. Je suis converti, je marche avec Dieu. Je n'ai pas besoin d'entendre ça. On prend un risque. C'est sûr qu'on prend un risque à faire cela. Vous avez remarqué, hein, dans le deuxième passage, c'est peut-être encore pire, hein, tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède. Mais logiquement, quand on est tiède, ça va ou dans un sens ou dans l'autre. Soit on va vers le froid, soit on va vers le chaud, selon qu'on chauffe ou on ne chauffe pas. Bon. Mais tiède, c'est pas bon. Tiède. Le tiède, il a l'impression d'être chaud, et le tiède, il peut avoir l'impression d'être encore froid. D'ailleurs, il paraît qu'un jour, quelqu'un a fait l'expérience, cruelle expérience, c'est qu'il a fait chauffer de l'eau et il a jeté une grenouille. L'eau était en ébullition. Ben, la grenouille, elle est ressortie comme ça et on ne mettrait pas la main dedans. Hein. Il a fait une autre expérience, il l'a mis dans de l'eau froide. Elle est restée parce que c'est son univers, l'eau froide. Ben, le problème, c'est que la température est montée, elle n'en est pas sortie. Parce que ça s'est fait petit à petit. Et malheureusement, elle est morte. C'est cruel, hein? Mais tout ça, pour expliquer quelque chose de physique, on s'habitue. Et ça, c'est terrible. Et dans le fond, dans notre marche avec Dieu, il en va ainsi. On n'a plus envie. C'est parce qu'on est satisfait. Hein? On n'a plus de motivation. Il y a une forme d'accomplissement. Est-ce que ce n'est pas de l'orgueil? Est-ce que ce n'est pas une espèce de vanité? Est-ce que quelquefois on ne remplace pas les richesses matérielles, les richesses spirituelles, pardon, par des richesses matérielles? J'aimerais vous dire une chose, ne manquer de rien matériellement n'est pas forcément signe de bénédiction. Ça peut l'être, mais ce n'est pas forcément ça. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas croyants et à qui il ne manque rien du tout. Et ils ne sont pas forcément bénis dans le sens où nous on le comprend, la bénédiction de Dieu. Ils ont réussi dans les affaires, ça a marché. D'ailleurs, certains étaient même des gens méchants, et puis ils ont amassé des fortunes colossales. Donc nous, chrétiens, faisons attention, parce que Dieu nous met au large. Ça veut dire que Dieu va nous aider, même matériellement. Il est capable de le faire. Mais ce n'est pas ça le moteur de notre relation avec Dieu. Et ce n'est pas ça qui doit nous satisfaire. Ce qui doit nous satisfaire, c'est nos richesses spirituelles. Ce qui doit nous satisfaire, ce sont ces richesses qui viennent d'en haut. On ne remplacera pas notre relation avec Dieu chaque jour par un bien-être physique et encore matériel. Je vais vous le dire autrement, vous allez peut-être mieux comprendre. Il y a des personnes que l'on voyait régulièrement au culte, pas ici, ailleurs. On les voyait régulièrement au culte, tout le temps, mais on ne les voyait jamais à d'autres événements. Des réunions de semaine, des réunions en soirée, des réunions en après-midi, jamais. Ils étaient là tous les dimanches. Un jour, il leur est arrivé un malheur. C'est triste, hein? Accident, maladie, cancer ou autre chose. À partir de ce moment-là, on les a vus à toutes les réunions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils avaient besoin d'aide. Ils sont venus chercher de l'aide à l'église et ils ont bien fait. Franchement, ils ont vraiment bien fait. Mais ça veut dire autre chose. C'est que d'un coup, ils ont réalisé que les richesses matérielles ne pouvaient pas remplacer les richesses spirituelles. Et à ce moment-là, ils avaient besoin du secours de Dieu. Ils avaient besoin de la bénédiction de Dieu, de la protection de Dieu, du soutien de Dieu, de la délivrance de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Ce sont des richesses spirituelles. Et là, ils se sont rendus compte qu'ils étaient vides. Ils ont cru un moment que tout ce qu'ils possédaient était la bénédiction de Dieu et que tout allait bien. Et ils sont passés à côté. Vous voyez, c'est subtil, hein? C'est subtil, des fois on peut ne pas faire attention à cela et être piégé. Un jour, un homme, un serviteur d'un prophète, il s'appelle Géasi, c'est le serviteur du prophète Élisée, va aller réclamer auprès d'un homme qui a été guéri miraculeusement de l'or, des biens matériels.
Alors qu'Élisée avait dit à cet homme qui s'appelait Naaman, je ne veux pas d'argent, je ne veux pas d'or, Dieu donne gratuitement, tu repars avec ton argent, j'en veux pas. On n'achète pas Dieu, on n'achète pas les bénédictions de Dieu. Alors il s'en va avec l'argent, mais le serviteur, il est pas très content, alors il court par derrière et il dit, il va inventer un mensonge, une histoire. Finalement, il y a des gens qui viennent d'arriver à la maison, on a besoin d'un petit peu d'aide, est-ce que tu ne veux pas me donner un petit peu? C'est mon patron qui m'envoie te dire ça. C'était pas vrai. Hein. Et l'autre va lui en donner au double de ce qu'il attendait. Sauf que quand il arrive à la maison, c'est difficile d'aller trouver le prophète avec tous ses sacs, donc rapidement, il va aller les cacher. Il va aller les mettre à l'abri, les cacher. Et puis tranquillement, il retourne vers son patron, tout va bien. Je l'imagine en sifflant. Son patron lui dit, tu viens d'où là? C'est bizarre, il s'est senti culpabilisé un instant. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, même si vous ne le savez pas, et vous lui dites, qu'est-ce que tu as fait? Vous allez voir sa réaction. Et oui, il se sent pris la main dans le sac. Et là, il est un peu perturbé, il dit, j'ai rien fait de mal, hein? Son patron va lui dire, est-ce que c'est le moment d'amasser de l'argent, d'amasser de l'or? Mon esprit n'était pas éloigné. Lorsque tu es retourné voir cet homme, c'est un prophète, hein? On ne s'amuse pas avec les prophètes, hein? Ils savent. Hein? Est-ce que c'est le temps d'amasser de l'or, de l'argent? Maintenant, à cause de ça, tu as perdu la bénédiction de Dieu. Il va être chassé. Et la maladie dont cet homme, l'autre, le fameux Naaman, avait été guéri, va s'abattre sur lui. Il va être atteint de lèpre, lui et même sa postérité. Il a tout perdu parce qu'il a confondu richesse spirituelle et richesse matérielle. Alors, ce n'est pas le moment d'amasser des trésors et des richesses, c'est le moment d'amasser des trésors spirituels. Parce qu'on vit des temps difficiles. Hein. Qu'est-ce qui va arriver demain? Est-ce qu'on va garder notre emploi? Est-ce qu'on va perdre notre travail? Est-ce qu'on ne va plus avoir de ressources? Est-ce qu'on va se retrouver dans le dénuement le plus complet? Qu'est-ce qu'on va faire alors? On a besoin d'être rempli de ces richesses spirituelles. Notre engagement vis-à-vis de Dieu passe par là également. Alors, voyez, c'était un problème de vision, c'est un problème d'inspiration, c'est un problème d'engagement. Je te conseille de prendre un vêtement blanc pour cacher ta nudité. Je te conseille de prendre un collier pour oindre tes yeux parce que franchement, tu vois mal. Et je te conseille vraiment d'être inspiré à nouveau. Tu as besoin d'une direction de Dieu. Tu as besoin d'une direction de Dieu, mon frère, ma sœur, pour sentir le feu se rallumer au-dedans de toi. Et Dieu va le faire ce matin. Amen. Et je voudrais conclure. Souvenons-nous d'où Dieu nous a sortis et ce qu'il a fait d'emblée. Souvenons-nous de ce qu'il a fait au jour de notre conversion. C'est important. Ne considérons jamais que ces acquis que nous avons aujourd'hui le sont grâce à nous. Tout ce que nous avons, tout le bien que nous avons reçu, que nous avons vécu, c'est une grâce de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous, c'est une grâce de Dieu. Et surtout, frères et sœurs, ne nous satisfaisons jamais de nos résultats. Jamais. Parce qu'on finirait par s'en contenter en disant « Waouh, j'ai réussi là, je mérite un peu de repos. » Non, non, ne nous satisfaisons pas de ça. On a vraiment besoin tous les jours d'être à la brèche et de se tenir devant Dieu. Vous avez un exemple, mais je passe très vite, c'est le roi Saül. Relisez son histoire dans le premier livre de Samuel. Du chapitre 9 jusqu'au chapitre 28, vous avez son histoire. En fait, au départ, on nous dit que c'était un homme qui était beau, qui était grand, qui était plus fort que tous les autres, et il avait du renom. Le peuple d'Israël voulait un roi. Dieu va dire, je vous donne celui-là. Il est à l'image de ce que vous voulez, grand, fort, il a du renom, c'est quelqu'un d'exceptionnel. La Bible dit que quand Samuel va prier pour cet homme et va le oindre comme futur roi, Dieu va changer son cœur. C'est ce que vous avez expérimenté à la conversion. Il a changé son cœur. Très rapidement, Saül revient à ses mauvais penchants et il va désobéir, mentir, tricher et il va perdre ce que Dieu lui avait donné. En fait, ça a été une descente, une chute en 6 étapes, si vous voulez. Un homme plein de qualités, que Dieu va qualifier, il va même changer son cœur, mais il n'a pas vraiment voulu changer. Il a voulu rester ce qu'il était, et il a eu des occasions pour ça, il a été grisé par la réussite, le pouvoir. Puis à un moment donné, vous avez le jeune David qui monte. Il va être jaloux de lui, il va essayer de le tuer, vous imaginez? Des envies de meurtre, tout d'un coup, vont l'habiter. Et puis c'est un homme changeant à un moment donné. La Bible nous dit qu'il avait chassé du pays
tous les voyants, toutes les sorcières, tous ceux qui consultaient les morts. Et quelques moments après, avant une bataille, il consulte Dieu, Dieu ne lui répond pas. Et il dit, trouvez-moi une sorcière, je veux savoir quel sera mon avenir. C'est un homme instable. C'est un homme instable. Il dit une chose, il fait le contraire. Mais c'est ce qui arrive inexorablement quand on est pris dans la chute et la fin était prévisible. Malheureusement, il a été désavoué. Alors pour être sûr de garder et d'entretenir la foi qui vous a habité un jour, la joie qui vous a habité un jour, l'amour qui vous a habité un jour, la patience, la paix, le calme, la bonté, la bienveillance, Galates chapitre 5 verset 22, ce fruit de l'esprit. Et je prie bien sûr que tout ceci vous habite encore aujourd'hui, mais si tant est que ça ait un petit peu faibli, pour être sûr de garder toutes ces choses-là, ne changez rien à vos pratiques. Ne changez rien à vos pratiques devant Dieu, à votre engagement vis-à-vis de Dieu, et vous ne changerez pas. Si vous ne changez rien à votre manière de vivre votre vie avec Dieu comme le premier jour, vous ne changerez pas. Si vous avez changé quelque chose, à ce moment-là, depuis le premier jour, ça veut dire que vous êtes en train de changer. Et tout ceci est en train de diminuer en vous. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, vous avez la référence, dit tout simplement ceci, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » On a tout là. Hein. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, c'est notre cas, s'humilie, prie et cherche ma face. Vous vous souvenez dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Ça veut dire que le Seigneur, il n'était pas dans l'église, il était dehors. Il n'était plus dedans, puisqu'il frappait à la porte, il était dehors. Nous, le Seigneur, il est dedans. Hein. Amen. Et il est au-dedans de nos cœurs, il ne frappe pas. Il n'est pas dehors. Mais on n'a pas envie qu'un jour il vienne frapper. Hein. Ça veut dire qu'il aura été mis dehors. Non, alors ne changeons rien à nos pratiques. Et comme dira l'apôtre Paul à Timothée, c'est la deuxième référence, garde le bon dépôt. Mon frère, ma sœur, garde le bon dépôt. Gardons le bon dépôt et approchons-nous de Dieu.